Posez vos questions. Je voulais savoir si la polygamie est interdite à la Bible. Si la polygamie est interdite par la Bible. Qu'est-ce que vous voulez poser? Est-ce que la polygamie est interdite par la Bible? Ça, écoute-moi très bien. C'est pas parce qu'un homme a 2 femmes qui va aller au ciel. C'est pas parce qu'un homme est célibataire qui va aller au ciel. C'est pas parce qu'un homme s'est marié à plusieurs femmes qui va aller au ciel. La polygamie n'est pas interdite par la Bible. Tu m'écoutes, non? La polygamie n'est pas interdite par la Bible. C'est-à-dire, ce n'est pas le salut, ce n'est pas une doctrine. C'est-à-dire, si un homme a les moyens, il a les moyens, qui veut prendre 2 femmes, Dieu ne le condamne pas. Tu comprends bien? C'est pourquoi les autres 10 verset 21 le dit. Tu comprends? Donc la polygamie, les autres 10 verset 21. À partir du verset 21. Allons-y frère. L'Éternel Dieu dit. Exode 21 verset 10. Allons-y frère. Exode 21 verset 10. Exode 21 10. Allons-y frère. S'il prend une autre femme, Tu vois, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. il ne retranchera rien Pour la première. pour la première femme. C'est Dieu qui parle. Il a train de réglementer même la polygamie. C'est-à-dire si un homme, il voit qu'il a les moyens, il a l'argent, hein, et puis ses reins aussi sont solides. Tu comprends? Il n'a pas compris. Il est en bonne santé. Il est avec une femme. Il voit que vraiment, elle ne peut pas trop supporter son... Voilà, donc il veut ajouter une autre femme. Dieu dit, s'il veut agir de cette manière, voici ce qu'il doit faire. Il ne retranchera rien. Il ne doit rien retrancher À la nourriture. C'est-à-dire qu'il ne doit rien retrancher pour la première femme. S'il a donné 100 000 francs par mois, lorsqu'il prend une deuxième femme, il doit continuer de lui donner ses 100 000 francs. S'il a donné au moins 2 pains, 4 pains par mois, il doit continuer à donner ça. Il ne doit rien retrancher. Tu comprends? Il ne doit rien retrancher. Exode 21 10. Tu comprends? Tu écoutes, non? Exode 21 verset 10. Exode 21 verset 10. S'il prend une autre femme, S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Attends, il va prendre. Mais, madame, la polygamie ne sauve pas. L'essentiel là, c'est de donner ta vie au Seigneur. C'est d'accepter ce message que nous prêchons. La polygamie ne sauve pas. Donc il faut être clair. C'est pas parce que tu as eu 2 femmes que tu vas aller au ciel. Jamais. Est-ce que la dame se montre d'abord les autres personnes là? C'est bon. Allons-y frère. S'il prend une autre femme, Tu vois, la Bible ici prend une autre femme. il ne retranchera rien Il ne retranchera rien pour la première. pour la première femme. À la nourriture, À la nourriture, aux vêtements aux vêtements. et au droit conjugal. C'est-à-dire s'il a l'habitude d'aller avec elle 2 fois, 3 fois par semaine, il doit continuer. S'il prend une deuxième femme, il doit continuer. Il ne doit pas dire, bon, comme j'ai pris une deuxième femme, toi, il va passer avec toi une nuit seulement. Le reste, je vais faire avec ma nouvelle femme. Non, il ne doit pas faire. S'il agit comme ça, c'est un bandit. Devant Dieu, c'est un bandit. Tu comprends un peu? Donc la polygamie n'est pas condamnée par Dieu. Mais la polygamie ne sauve pas. Ce qui sauve là, c'est la foi en Jésus-Christ. Toi, tu es polygame là. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Et puis même pour accomplir ça, il faut être chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien.
Même si tu as 2 femmes, 3 femmes, tu me respectes ça, tu meurs, tu vas l'enfer. Avec tous les peuples, toutes les femmes là. Tu comprends? Donc pour aller au ciel, il faut croire forcément en Jésus-Christ. Donc la polygamie ne sauve pas. Nous ne sommes pas ici pour prêcher la polygamie. Jamais. Nous sommes ici pour prêcher Jésus-Christ. Il revient bientôt. Et je vous dis, Jésus est à la porte. Et avant que Jésus ne vienne, Jésus nous montre les signes que le monde doit connaître une 3e guerre mondiale. La Russie et les États-Unis vont s'affronter dans une 3e guerre mondiale qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La Bible le dit. Vous-même, vous voyez déjà ça bouillonne entre la Russie et les États-Unis. La Russie est appelée le roi du septentrion. Écoute-moi, c'est pas qu'on finirait ici. Je te donne en même temps la parole. Tu sais ça. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un peuple que Dieu prépare dans les secrets pour l'enlèvement? Afin que la 3e guerre mondiale ne déclenche, l'épouse de Jésus-Christ doit quitter la terre. Est-ce que tu fais partie de ce groupe qui se prépare? Ok, tu es de quelle église? Quelle église? C'est quel nom? El Shaddai. Ok, El Shaddai, El Shaddai là, viens comparer ça à la Bible. Est-ce que Paul était El Shaddai? Pierre était El Shaddai? Jean était El Shaddai? Marie, la mère de Jésus, était El Shaddai? Alors si ils ne font pas partie de cette église là, tu es perdu. Peu importe ton adoration, tu es perdu. Il faut forcément Jésus. Lorsque Jésus parlait dans Jean 14, il dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vais finir de préparer ces places-là, je vais venir vous chercher. C'est aux apôtres qui parlaient. Est-ce que les apôtres sont là? Philippiens 2:9. Les apôtres ne sont pas là, non? Ils ne sont plus là. En réalité, c'est à nous qui parlaient. Tous ceux qui vont avoir la foi apostolique. La foi apostolique, la foi des apôtres. Parce que l'Écriture dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Jésus dit quelque chose aux apôtres. Il dit, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous, on doit confesser la foi apostolique. Est-ce qu'au temps des apôtres, ils étaient un Shaddai? S'ils n'étaient pas un Shaddai, tu peux insister dans ta foi et mettre dans le faux. Tu comprends que c'est pas encore fini. Donc Jésus revient bientôt là. Il viendra chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. Cette église est encore sur la terre. Philippiens 4:9. Philippiens 4, verset 9. C'est comme Matthieu 16, à partir de Matthieu 16, verset 18. biblique. Alors, petit frère, Philippiens 4:9. Toi, tu es un Shaddai, moi, je suis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, petit frère, ce que vous avez appris, c'est quoi ce qu'il dit? Ce que vous avez appris, reçu, ça c'est les apôtres qui parlent. Ce que vous avez appris, reçu, et attendu de moi, et attendu de nous là. Et ce que vous m'avez vu faire, ce qu'on les a vu faire là, pratiquez-le. On doit pratiquer ça. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc en émotion, on ne pratique pas ce que les apôtres ont fait. Dieu n'est pas avec nous. Pour que Dieu soit avec nous, on doit pratiquer ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'au temps des apôtres, ils étaient un Shaddai? Alors que l'Écriture dit ici, l'Écriture dit dans Matthieu 16 ici, il dit quelque chose. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi je t'ai dit, que tu es Pierre. que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. je bâtirai Mon église. un Shaddai, Mon église. catholique, Mon église. Assemblée de Dieu, Mon église. Christianisme céleste, Mon église. baptiste, Mon église. témoin de Jéhovah. Mon église. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer. Attention, c'est à cette église-là maintenant, il fait une promesse. Et que les portes du séjour des morts Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. ne peut pas attaquer cette église. Cette église-là, elle ne peut pas aller en enfer. Cette église est prédestinée à aller au ciel. Et il dit quelque chose encore. Je te donnerai Les clés du royaume des cieux. C'est à cette église-là que Dieu a donné les clés du royaume des cieux. Tu comprends que c'est pas un Shaddai. Donc Jésus est clair, il dit, je bâtirai mon église. Et remarque quelque chose. Ton église là, ne confesse pas la même foi que les catholiques. Ok. Vous prenez la Sainte Seine à quelle heure? Communion là, vous prenez ça comment? La Sainte Seine là, vous prenez ça comment?
Hein? Est-ce que ton pasteur a pris la peine? Et puis quand on prenait là, chacun a son verre, chacun a son verre, chacun a son gobelet, c'est-à-dire les petites verres de Koutoukou là. Chacun a ça. Il va parler derrière là. On dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vieilles qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, ne prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans la vase. Quand l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Je m'arrête là. C'est pour dire que le royaume des cieux est semblable à, quand on dit 10 vierges, il y a 5 sages et puis 5 folles. Les 5 sages là, eux, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ça veut dire que quand Jésus-Christ va revenir, comme tu dis, à l'enlèvement, il va revenir chercher ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est le Saint-Esprit qui sera comme un aimant entre le Seigneur et le peuple qui est sur la terre. Quand le Seigneur va venir prendre son église, c'est le Saint-Esprit qui va faire qu'il y aura enlèvement. Quelle que soit l'église dans laquelle tu vas te trouver, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Tu as lu un verset que toi-même a vraiment... Écoute-moi ici. C'est pas par orgueil. C'est pas par orgueil. Pour comprendre ces versets-là que tu viens de lire là, rejoins-nous. C'est pas orgueil, ça va t'arranger. Rejoins-nous. C'est pas par orgueil, je te parle. Rejoins-nous, tu vas comprendre le mystère de ce verset. Je ne peux pas t'enseigner ça maintenant. On enseigne ça à ceux qui ont déjà pris le baptême. Tu comprends un peu, non? Écoute-moi très bien, écoute-moi. Les 10 vierges, c'est qui? Les 10 vierges là, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Est-ce que tu peux les identifier aujourd'hui? Je les identifie aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est qui? Les chrétiens d'aujourd'hui, tous les chrétiens d'aujourd'hui sont les vieilles, les 10 vierges. Parmi les chrétiens d'aujourd'hui, il y a les sages et puis il y a les folles. Quand le Seigneur Jésus va venir chercher son église, il va venir chercher ceux qui ont le Saint-Esprit en eux. C'est le Saint-Esprit qui a l'identité qui prouve que tu es chrétien. Sans le Saint-Esprit là, tu n'es pas chrétien. Tous ceux qui vont voir l'église, mais parmi nous là, il y a les vierges et puis il y a les folles. Non, c'est pas, tu n'as pas encore compris encore. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Il faut comprendre quelque chose. Je sais que tu es zélé. Écoute-moi, je sais que tu es zélé, tu aimes Jésus. Tu comprends? Tu es zélé, tu aimes Jésus. Mais les 10 vierges là, ce n'est pas toutes les églises qui sont sur la terre. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas toutes les églises. Tu comprends un peu? Ce n'est pas toutes les églises. Parce que les 10 vierges dont tu as cité, les 10 vierges là, elles sont sauvées. Les 10 vierges elles sont toutes sauvées. Écoute-moi ici. Maintenant qu'on a fini. Voilà. Maman préfète. Quelle c'est la femme biblique? On a 23 heures. Écoute-moi. Attends. Sœur, regarde-moi ici. Tu prêches.
Tu n'es pas prédicatrice. Tu n'es pas prédicatrice. Dans ton église, la prédicatrice. Non, je te demande, est-ce qu'il y a prédicatrice là-bas? Non, mais il faut pas répondre à mes questions, je ne parle pas de toi. Maintenant, je parle de toi maintenant. Il y a maman pasteur là-bas. Je comprends pourquoi tu es zélé comme ça. Je comprends. Maintenant, j'ai compris. Mais les femmes sont zélées. Attends d'abord, on va régler ça. Ça là, c'est le sujet qu'elle a été évoqué là. C'est si elle vient expliquer ça là. Ça donne migraine aux gens. On va tuer trop. Écoute-moi ici. Toi, c'est pourquoi je dis que tu ne confesses pas la foi apostolique. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de maman pasteur. La femme n'a pas le droit de prêcher. Tu m'écoutes, non? Une femme n'a pas le droit de prêcher. Mais toi, tu te trouves dans une église où femme prêche. Et... Mais tu m'as selon la parole et puis tu l'écoutes là-bas. 1 Corinthiens 14, verset 16. 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, verset 33. Apocalypse 18, 4. L'enlèvement là, l'enlèvement n'a rien à voir avec le salut. Bon. Si tu es sur la terre ici, tu dois connaître que tu es sauvé ou pas. Il ne faut pas attendre au dernier jugement. Quand tu penses que tu allais devant Dieu pour avoir raison. Est-ce que tu peux avoir raison devant Ado au paquet d'Abidjan? Tu peux avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison là-bas. C'est devant Dieu tu vas aller avoir raison. Question. Abraham qui était sur la terre. Abraham avait l'assurance de son salut. C'est ça. Si tu ne sais pas où tu vas après ta mort, dans ton existence sur cette terre, oui, c'est là pour que tu vas l'enfer. C'est ça. Allons-y frère. Allons-y frère. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Allons-y frère. Que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis de parler. Il n'a pas permis à la femme de parler. Mais qu'elles sont soumises selon que le dit aussi la loi. Tu vois. Donc Dieu dit la femme doit être soumise selon que le dit aussi la loi. Allons-y frère. Allons-y. Si la femme veut se soucier quelque chose, qu'elle interroge les maris à la maison. Frère, il y a les gens, quand ils sortent de leur maison, tant qu'ils ne sont pas encore maudits, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. C'est quand ils prennent des doses de malédiction, c'est ça, ils sont satisfaits. Comme là où on est en train de prêcher la parole de Dieu, c'est là qu'ils viennent semer le désordre. Ils viennent semer le désordre. Frère, allons-y. On va prendre Chant 10, verset 19. Chant 10, verset 19. Allons-y frère. Il y a les gens qui vont prendre les mauvais esprits, ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un veut être maudit, c'est comme ça. Chant 10, verset 19. Verset 19. Alors, il lit de nouveau à cause de ses paroles. À cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Parce que quand Jésus aussi à son temps, quand il prêchait là, les gens agissaient de cette manière. Si Jésus est à nous, c'est que si c'est que nous disons la vérité, les gens vont agir de cette manière. C'est pourquoi qu'il y a un pasteur qui prêche et puis tout le monde l'acclame. Il faut faire attention. Il faut faire attention, il peut être un faux pasteur. Quand Jésus prêchait, qu'est-ce que les gens faisaient? Il est de nouveau à cause de ses paroles, à cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient. Jésus prêchait et puis avec quoi? Plusieurs d'entre eux disaient. Il y avait quoi quand Jésus prêchait avec quoi? Il est un démon. Il y avait quoi quand Jésus prêchait avec quoi? Division. Est-ce qu'il y avait union? Division. Est-ce qu'il y avait union? Division. Quand Jésus prêchait avec union? Division. Quand Jésus prêchait, il y avait toujours division. Il y avait les gens qui étaient d'accord avec lui, d'autres n'étaient pas d'accord avec lui. C'est la même chose qui se passe. Alors dis frère, plusieurs d'entre eux disaient à Jésus, il est un démon. Que Jésus est un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? C'est pas ce que les gens disent. Pourquoi prenez votre temps à écouter ces jeunes-là même? Donc ça veut dire que ceux-là, s'ils étaient au temps de Jésus, ils allaient agir de la même manière. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Les mêmes esprits-là sont encore si terre. Et ils possèdent certaines personnes. Lorsqu'on est en train de prêcher, ils viennent semer le désordre. C'est ça qui est là. Chacun a pris sa dose. Quand tu prends malédiction, c'est comme ça.